Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 26 avril, les confidences de Neymar sur sa dernière blessure au pied en janvier. Dans un entretien à Fox Sports, le Brésilien a évoqué son changement de comportement sur le terrain à l'origine de sa blessure contre Strasbourg. Selon lui, Neymar a regretté de ne pas s'être laissé tomber sur l'action en question. On dit que je plonge, mais cette blessure est venue parce que je ne me suis pas laissé tomber. J'ai pris 3-4 coups, je suis resté debout. Lors de ce match, on a tenté de m'intimider, les adversaires m'ont beaucoup parlé, a lâché la star du PSG qui devrait être titulaire contre Rennes samedi en finale de la Coupe de France. Jacques-Henri Hérault moqué sur les réseaux sociaux après sa proposition pour le moins surprenante. Le président de l'OM a émis l'hypothèse de s'inspirer du jeu FIFA qui propose un mode de jeu où les buts marqués depuis l'extérieur de la surface de réparation comptent double. Pourquoi cela ne pourrait pas être le cas dans la vie réelle, a lancé le dirigeant marseillais. Dans la communication, on n'est pas totalement maîtrisé cette saison. Les dernières rumeurs du mercato en Europe annoncées avec insistance au Real Madrid. Eden Hazard pourrait toucher un joli pactole en cas de départ en Espagne. Le Sun s'est penché sur la question et évoque un éventuel salaire de 460 000 € par semaine, un salaire affolant qui pourrait le conduire à toucher 19 millions par an, soit le plus gros salaire du vestiaire madrilène. Toujours selon le Sun, le FC Barcelone préparerait une offre de 115 millions d'euros pour Marcus Rashford, le jeune attaquant de Manchester United. La qualification ou non des Red Devils pour la Ligue des Champions pourrait être décisive et l'avenir d'Alexis Sanchez est pour le moins incertain. L'attaquant chilien semble sur le départ et l'Inter serait sur le coup. Seul problème, son salaire élevé apparaît comme un frein à cette opération selon The Independent. Quelques infos en bref et en images, réunion de crise à Manchester United. Ce jeudi, Ole Gunnar Solskjaer s'est entretenu de longues minutes avec son président pour tenter de désamorcer les problèmes actuels selon le Daily Mail. Les Red Devils ont signé leur 7e défaite en 9 matchs. Des nouvelles d'Emmanuel Adebayor, 4 ans après avoir révélé qu'il avait plusieurs fois pensé au suicide. Le Togolais est entré dans les détails dans un entretien au Daily Mail. L'ancien joueur d'Arsenal a notamment évoqué la nuit où il a failli passer à l'action en prenant des médicaments à cause de la pression qu'il subissait de la part de sa famille. Absent depuis le mois de novembre en raison de problèmes musculaires à répétition, l'ailier néerlandais du Bayern, Ariel Robben, a effectué son retour à l'entraînement collectif ce jeudi. Il espère désormais reporter une dernière fois le maillot bavarois avant son départ en fin de saison. La punition géniale des dirigeants de l'Ajax Amsterdam qui ont contraint leur nouvelle recrue à écrire des lignes après sa signature. Une mise en scène pleine d'humour du club néerlandais pour punir des vieux tweets du joueur hostile au club. Karim Benzema, lui, a accordé un entretien à la version espagnole du magazine GQ dont il fait la une cette semaine. L'attaquant international évoque sa forme resplendissante et un avenir qu'il imagine avec le costume d'entraîneur. Enfin, Cristiano Ronaldo a fait le buzz en présentant ses nouveaux crampons, une paire très personnalisée conçue par Nike pour l'international portugais. La revue de presse, le journal L'équipe se penche ce vendredi sur le mercato estival. Ça va bouger du côté des attaquants en Ligue 1. Le quotidien sportif prend les exemples de Pepe, Cavani, Balotelli et Depay. En Italie, Tuttosport reparle de l'avenir de Paul Pogba qui hésiterait entre un retour à la Juve et un transfert au Real Madrid. De son côté, le Corriere dello Sport parle de la qualification de l'Atalanta Bergame pour la finale de la Coupe d'Italie et surtout du retour éventuel de Maurizio Sarri en Italie la saison prochaine. Le Milan AC serait intéressé. En Espagne, le journal Sport fait monter l'ambiance avant le match du titre contre l'Evente pour le Barça. Le club blaugrana pourrait être sacré champion dès ce week-end. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot.